L'histoire a commencé dans un concours d'innovation tourisme. Et s'il y a bien quelque chose qu'on peut reconnaître au projet Bobo et la ferme, c'est d'être innovant. Je suis né sur le territoire à Uquelier, un petit village. Et c'est mon territoire, c'est ma terre, on peut dire ça peut-être comme ça. En tout cas, c'est là où je suis né, c'est là où j'ai grandi. Et effectivement, si un jour il était arrivé de développer un projet, ça aurait été un projet touristique dans le Pas-de-Calais. Je me rappelle encore la première fois que Louis m'a proposé de venir dans le Pas-de-Calais. Pour moi, c'était un peu super, on va passer un week-end au milieu des vaches et de la pluie, ça va être génial. Il est venu me chercher à la gare en C15 et là je me suis dit c'est bon, tous les clichés sont remplis. Et en fait, il m'a emmené dans les plus beaux lieux que je connais encore aujourd'hui du territoire et que je ne suspectais pas. Première facette, a fortiori, c'était une motivation pour Élodie et pour moi de développer un projet commun. Le tourisme, la permaculture, le bien-être étaient vraiment les piliers à la base de ce projet. Parce que la Côte d'Opale est aussi un territoire propice au bien-être. Il y a des thérapeutes et des praticiens qui sont extraordinaires, qui font du yoga, de la sophrologie, de la naturopathie, de la méditation, de la relaxation. On avait vraiment à cœur de créer un écosystème où tout est congruent, tout va bien ensemble, tout s'embrique. Et ensuite, on a eu Andrea. La force que j'y trouve dans ce projet, c'est être ambassadeur de plusieurs choses et de plusieurs choses qui, je pense, se mêlent de manière très positive et très constructive. Je vais être ambassadeur de ma région parce que ma région elle a besoin d'ambassadeurs, de gens qui viennent du territoire, qui sont capables de le mettre en valeur, de le valoriser. Je vais être aussi ambassadeur de ma fille parce qu'à part moi, je ne vois pas quel autre ambassadeur, peut-être à part sa mère, il pourrait exister sur cette planète. Et malheureusement, du fait de son handicap, elle ne peut pas s'exprimer, elle ne peut pas marcher, elle ne pourra pas être finalement une citoyenne comme les autres. Et moi, je veux qu'elle le soit de par moi, de par ce projet et de par sa maman. Et au-delà, je veux être ambassadeur aussi des aidants familiaux. Moi, j'ai été célibataire, j'ai été en couple, j'ai été parent. Et je suis toujours parent, mais je suis aussi et surtout aujourd'hui aidant familial. Il n'y a pas d'établissement pour placer notre fille. Ça n'existe pas. Donc c'est l'hôpital. Donc je pense que la santé des aidants, la santé des parents d'enfants en situation de handicap, c'est un sujet de santé publique. Et nous, on apporte notre petite pierre à l'édifice. Dans un contexte normal. Dans un lieu pour tous. Ça peut apporter un autre regard sur le tourisme local, cette dimension innovante. Le sujet du handicap, qui est majeur dans le projet des Bobos à la ferme, nous incite à regarder aussi ce public qui a aussi des attentes de tourisme et qui peut penser que eh bien tiens, voilà des gens qui pensent à nous et qui vont nous offrir une offre adaptée. Et nous, on avait envie de créer un lieu où les gens pourraient finalement retrouver un peu de simplicité de leur vie d'avant. Où ils pourraient se retrouver eux-mêmes d'abord en tant qu'individus, ensuite en tant que couple et ensuite en tant que parents. C'est important cette hiérarchisation parce que finalement, quand tu es parent d'un enfant en situation de handicap, tu n'es que parent d'un enfant en situation de handicap, et pas du tout. L'importance d'être aussi parent peut-être d'autres enfants de la fratrie qui méritent une attention aussi toute particulière. L'important d'être, de conserver ta relation de couple, de conserver ces moments un peu à soi parce que c'est hyper important. Et puis l'important de se retrouver soi-même. Ça s'inscrit parfaitement dans les racines de ce territoire, qui est un territoire d'accueil. Et quand on parle d'accueil, on doit parler d'accueil au sens large. Donc l'accueil au sens large, c'est aussi bien effectivement le touriste lambda qui vient, mais c'est aussi tout ce qui est lié aux touristes particuliers qui ont des besoins spécifiques
pour pouvoir passer un séjour sur la Côte d'Opale. Et ce projet correspondait parfaitement à ça.